Dans cette capsule vidéo, nous allons utiliser certaines méthodes de recherche pour vos banques de références en ligne. Tout d'abord, nous allons à notre page d'accueil dans la section « Rechercher dans vos abonnements ». Je vais sélectionner le code criminel. Donc, je vais dans cette section et ce type de recherche qui est la recherche par sujet. Je vais inscrire maintenant le sujet de ma recherche. Donc, tout d'abord, je vais vider mon champ de recherche. Je vais mettre les mots « détermination de peine ». Et je vais restreindre ma recherche dans la législation et la jurisprudence. Je fais ma recherche et j'obtiens ici 22 résultats qui apparaissent selon l'ordre de la table des matières. C'est pourquoi nous retrouvons les articles 718.2, 721, par la suite ceux du Québec, article 18 et suivants. Pour une première analyse, je m'aperçois qu'au niveau du mot « détermination de peine », on parle beaucoup dans le texte de « détermination de la peine ». Alors, on voit vraiment ici que c'est les mots qui sont le plus couramment utilisés dans nos articles de loi. Deuxième observation, on voit que nos mots sont dispersés. Comme par exemple, on a le mot « de » dans un résultat alors qu'on cherche « détermination de la peine ». Donc, ceci, par cet exemple, vous permet de constater que l'on doit absolument utiliser des opérateurs et des connecteurs lors d'une recherche électronique pour que nos mots aient du sens. Donc, je vais refaire une recherche, mais cette fois-ci en utilisant des opérateurs et des connecteurs, comme par exemple possession et arme à feu. Possession. Ici, je vais utiliser un opérateur pour le singulier pluriel, l'astérix. Je peux le mettre également au milieu d'un mot, à la fin ou au début d'un mot, qui me permet à ce moment-là d'avoir aussi la racine du mot. Je mets un connecteur, le mot « et ». Ensuite, le guillemet qui va me permettre de regrouper mes mots « arme à feu » tous ensemble. Arme à feu. Je ferme le guillemet ici. Donc, j'ai des opérateurs et des connecteurs. Si vous ne connaissez pas donc ces opérateurs et ces connecteurs, vous avez un lien conseil ici qui vous donne un tableau des principaux opérateurs et connecteurs booléens utilisés. Au niveau de nos mots-clés, alors c'est très important aussi de prendre en considération les espaces entre les mots, les accents, car ça peut devenir un mot anglais et fausser nos résultats, traits d'union et apostrophes. Les majuscules et les minuscules sont considérés par le formulaire de recherche sur le même pied, c'est-à-dire qu'il va retrouver autant des majuscules que des minuscules dans le texte. Donc, je fais une nouvelle recherche à ce niveau et on voit ici qu'on a les mots « arme à feu »,« possession »,« possession d'armes à feu ». Alors, on a vraiment les articles en question qui traitent de possession et d'armes à feu. Alors, ici, en résumé, en méthode de recherche simple, on doit utiliser des opérateurs et connecteurs. Si j'utilise, je reviens à ma recherche ici, la méthode avancée, alors c'est celle que je vous recommande au tout début, car vous n'avez besoin que de connaître les opérateurs, les connecteurs, on vous les offre ici dans le choix qui vous est présenté.
Donc, tous les mots inscrits, hein. Il va prendre la fonction du mot « possession » et « arme » et « à feu ». Au moins un des mots ou l'expression exacte. Bien, on a vu tantôt d'utiliser une expression exacte parfois peut indiquer des résultats peu probants, hein, détermination de peine, détermination de la peine. Donc, toujours à utiliser avec cette nuance-là, cette fonction-là. Alors, moi, ce que je vous recommande d'utiliser à ce moment-là, c'est tous les mots avec une proximité. Donc, on va refaire une recherche cette fois-ci en utilisant le connecteur de proximité. Donc, je refais ma recherche ici, mais cette fois-ci avec les termes enquête préliminaire détention. Donc, je peux utiliser toujours mes opérateurs pour le singulier et le pluriel. Et cette fois-ci, je lui donne une proximité un peu plus au niveau des mots entre eux pour essayer d'élargir mon champ de recherche, quitte par la suite à le restreindre pour être plus précis à ce niveau. Alors, je mets 20 mots entre eux, toujours dans ma législation et ma jurisprudence. Alors, on voit ici, par mes différents articles, les mots détention, enquête préliminaire. Alors, si j'analyse d'un peu plus près le résultat, donc j'ai mes mots en surbrillance ici qui me permettent d'aller d'un à l'autre. Si je veux les connaître et naviguer entre eux, à ce moment-là, je vais prendre sous la section Documents, voir le mot-clé suivant dans mon document courant et on peut aller ainsi de un à l'autre comme ça. Mon résultat suivant, avec l'icône qui se situe à côté. Donc, je vois mon résultat suivant. Je suis à l'article 490 ici pour me situer. Je veux voir ma liste de résultats et mon texte. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser l'icône ici, ce qui va me permettre de voir le texte et le résultat. Je reviens à mon résultat. Je modifie ma recherche, mais cette fois-ci, je vais prendre le ciblé. Alors, je vais vider la section ici. Mon ciblé va me permettre de cibler un article de loi, ce qui va m'éviter de perdre du temps à naviguer et d'essayer de retrouver mon article au travers des différentes sections. Par exemple, je vais aller directement à l'article 88 du Code criminel. Donc, je tape 88, je prends la fonction du ciblé ici dans mon code criminel. J'effectue ma recherche et j'arrive directement et efficacement à mon article. Un autre type de recherche, c'est la recherche générale. Donc, à ce moment-là, je vais me diriger cette fois-ci dans la section Recherche générale. Et la différence entre les deux, c'est qu'ici, on retrouve le type de recherche simple avancée. Par contre, ici, je peux aller de façon plus précise, en fait, cibler certains éléments dans ma table de matière pour restreindre ma recherche. Comme par exemple, si j'ai le mot mandat de perquisition, je veux prendre le code criminel ainsi que dans la jurisprudence ici, mes textes intégraux et mes annotations. J'indique que je veux les rechercher dans les items cochés dans la table des matières et j'effectue ma recherche. Donc, je vais avoir mes résultats de cette façon-ci. Alors, nous vous avons présenté différentes méthodes de recherche que vous pouvez utiliser
dans vos banques de références en ligne.